Je n'ai jamais cessé de cultiver des obsessions. Dès lors que la curiosité me piquait, le plus humble des mystères plantait en moi une graine de fascination, que je nourrissais d'une fervente passion et dont l'objet pouvait m'envoûter des heures durant. Cette semence germée, c'était bien vite un arbre gigantesque d'idées qui masquait la forêt de réalité. Et le monde aurait pu tout aussi bien s'effondrer que je ne m'en serais pas même douté. Mais cette réalité peut se montrer cruelle et nous déconnecter de force de nos rêveries. So you reach for me now. So you call for me now. Donc, j'essuie ce sang qui n'a rien à foutre sur mon doigt en lieu et place de son intérieur. Foutue boîte de conserve et leur couvercle encore plus tranchant qu'une feuille d'imprimante. Ils les ont affûtés exprès pour charcuter les acheteurs ou quoi? Ils doivent avoir des actions chez les pharmaciens. Voilà ce que je gagne à vouloir me nourrir décemment et à changer des bols de nouilles bon marché. Il paraît que le corps a besoin de protéines, de lipides et d'autres conneries, mais c'est si onéreux d'optimiser un tant soit peu ses apports nutritifs. Allez mourir avec vos oméga 3 et votre alphabet grec. Je retourne sur ma bêta fermée de Ego Online. J'ignore à quelle newsletter je dois mon invitation, mais j'ai bien fait d'y souscrire. Les développeurs de ce nouveau MMORPG ont eu le bon goût d'y instaurer un mode solo, histoire de permettre aux joueurs de s'accoutumer au gameplay. Et ça n'est certainement pas un luxe. On a de plus en plus souvent droit dans les jeux vidéo actuels à cette phase d'initiation d'une profonde finesse, durant laquelle on nous signale qu'incliner le joystick analogique gauche vers l'avant mènera le personnage vers l'avant, mais que l'orienter vers l'arrière le fera bouger en arrière, alors que procéder vers la gauche entraînera un mouvement vers la gauche, un déplacement sur la droite résultant quant à lui d'un infléchissement du joystick suscité dans cette même direction. Et je sais, c'est subtil. En l'occurrence, rien de tout ça. C'est au joueur d'envoyer ses doigts à la découverte de sa manette, d'en tester les commandes et d'en étudier les effets. Ça peut paraître un peu excessif, mais puisque le jeu vidéo est affaire d'apprentissage, c'est plutôt d'assez bon goût. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris par l'aisance avec laquelle je pouvais mouvoir mon avatar une fois que j'en avais pris le contrôle. Dieu, que c'était grisant. Le jeu avait été pensé de manière très intelligente, si bien qu'il en était extrêmement intuitif. Mon personnage faisait preuve d'une agilité déconcertante. Mais le plus intéressant, c'était que le gameplay semblait très variable. Pas variable comme un grossier passage de shooter dans un beat'em all. Non, c'était beaucoup plus ingénieux, plus délicat, plus sensible que tout ce que j'avais connu. Ce système proposait de nombreuses façons d'appréhender les différentes situations. Je place donc de grands espoirs dans ce MMO quant à sa qualité. Mais si je suis enthousiaste, je n'oublie pas que l'abondance immédiate de possibilités peut se révéler illusoire ou mal exploitée, faute d'une conception pertinente de l'univers dans lequel le joueur évolue. Et c'est parfois à ce dernier que revient la tâche d'enrichir le jeu de pratiques émergentes. Avec un peu de curiosité et d'imagination, ou par maîtrise du gameplay, n'importe qui peut faire preuve d'inventivité. Dans le monde réel, se hasarder à des expérimentations peut conduire à de fâcheuses conséquences. Or, le coût de recherche virtuelle n'est rarement plus que temporel. C'est notamment parce que les jeux vidéo fertilisent les esprits sans risque véritable que je les préfère à la réalité. Ce qui existe peut y être synthétisé, et ce qui n'existe pas peut y être créé. Ce laboratoire immense et inaliénable permet, entre autres prodiges, de sublimer nos goûts et nos idées pour les exprimer sous une forme sensible, au travers d'impulsions créatrices. J'y ai toujours pénétré volontiers, et mon intérêt pour lui n'a jamais décru.